Ok, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien et j'espère que la vidéo que je vais faire aujourd'hui va apporter un ou deux, trois éclairages à une personne. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la question de la dîme parce que c'est une question qui ne fait que revenir dans beaucoup de vidéos que je fais et surtout dans beaucoup de préoccupations. Je vais faire simple pour vous expliquer les choses de façon très simple aussi pour que vous puissiez comprendre d'une manière définitive sans plus avoir besoin de revenir sur telle ou telle chose. Déjà, ce qu'il faut savoir avec la dîme, c'est que la dîme n'est pas déjà un impôt parce que je sais que c'est un enseignement, une hérésie doctrinale qui est un peu répandue dans le christianisme où on veut faire peser un certain poids psychologique sur l'individu pour lui demander de payer une quelconque dîme. Et puis, où on veut l'accuser de ne pas participer à l'évolution de l'œuvre de Dieu dans le cas où il ne paye pas. Il faut déjà d'abord savoir que les pasteurs et les enseignants qui passent le temps à dire que la dîme est un impôt, là, ce sont des faux enseignements. Vous comprenez? Parce que la dîme n'a jamais été un impôt. Allons dans les Écritures et vous allez voir que même dans les Écritures, la notion de dîme existe depuis. Et quand on dit que la notion de dîme existe depuis, c'est que le depuis là fait référence à un type de sacerdoce qui était en œuvre. On va regarder le sacerdoce de Melchisédek parce que quand on étudie le livre de Hébreux, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8, l'accent est mis sur la grandeur du personnage qu'on présente. On ne met pas l'accent sur la dîme. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On met l'accent sur l'importance du personnage pour montrer quel rang il occupe spirituellement. Et de deux, maintenant, on dit maintenant que voici comment Abraham a donné sa dîme. Et je tiens à vous rappeler que Abraham a donné la dîme comment? Parce qu'il faut savoir, Abraham ne l'a pas toujours fait. Abraham n'a pas toujours donné la dîme. Il a donné la dîme une seule fois. Quand on étudie les livres de Deutéronome, on étudie les livres de Lévitique. Je vais vous parler en général parce que c'est versé là-bas dedans. On étudie le livre de Néhémie. On constate que la dîme se donne même une fois. Une fois tous les 3 ans. Ça, c'est ce qu'on la dîme de la dîme, une fois tous les 3 ans. C'est-à-dire la dîme que le souverain sacrificateur va donner aussi maintenant aux Lévites. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la dîme régulière qui se donnait une fois par an. Et c'était dans cette dîme-là que je ne sais pas comment faire avec vous parce que ça commence à bouillir. Ça bout déjà à l'intérieur. Vous savez, le défaut que les gens ont aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus constants dans l'étude des Écritures. Et ça fait en sorte que quelqu'un va se lever au quartier, puisque les serviteurs de Dieu savent que vous aimez ça. Et ils savent que vous aimez quand on dit qu'un homme de Dieu a la notoriété. La notoriété, c'est quoi? La notoriété, c'est que tu vas voir quelqu'un, il a 50 000 fidèles. Donc, quelqu'un ment à 50 000 fidèles avec la Bible ouverte et 50 000 fidèles disent Amen parce qu'il a 50 000 fidèles. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc fou. C'est-à-dire, on s'en fout de savoir si est-ce que l'individu qui est devant là, est-ce qu'il raconte, est-ce que ce qu'il raconte est correct, est-ce que c'est cohérent avec ce que la doctrine des apôtres ont enseigné. Ce n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est que chacun veut veut se donner un nom en fait. Vous voyez, Abraham, on dit qu'il a rencontré Melchisédek. Moi, je voudrais qu'on s'attarde sur le personnage qui est Melchisédek pour que vous compreniez bien de quoi est-ce que les Écritures traitent quand on parle de dîme. Je vais vous apprêter quelques notes que j'ai aussi prises dans un autre groupe d'études que j'ai. Le thème, c'était « Louis II et le christianisme ont tordu ces passages. Ne vous faites plus arnaquer. » Quand on étudie par exemple Malachie chapitre 3, le verset 8 au verset 11, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas si je dois lire avec vous, parce que j'avoue que là maintenant je suis en train de faire juste du rallye. Je suis en train de faire du rallye actuellement.
Bon, où est le dossier spirituel? Voilà. Bon, on va aller dans une version à 8 secondes pour qu'on puisse un peu faire vite. Aujourd'hui, je vais vous épargner les contextes et la tradition juive parce que je voudrais que vous compreniez avec moi aujourd'hui quelque chose qui va vous aider pour de bon, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 11. Écoutez ce que les Écritures disent. Un homme peut-il tromper Yahweh, car vous me trompez? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi ainsi de la sorte à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous devez comprendre que le passage, quand on remonte à Malachie chapitre 2, on fait le reproche au souverain sacrificateur. Vous saviez ça? Allez lire vous-même Malachie chapitre 2, à partir du dernier verset. Vous prenez maintenant Malachie chapitre 3, c'est les versets 1 jusqu'à ces versets. Vous allez vous rendre compte qu'on fait les reproches aux sacrificateurs et non aux fidèles. Pourquoi on faisait les reproches aux sacrificateurs? Parce que dans la maison de Yahweh, c'est-à-dire dans le temple, il y avait une pièce qu'on appelait le trésor. Et à l'intérieur du trésor, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait les nourritures, les vivres, toute qualité de vivres. Ce n'était pas l'argent. Parce que les gens disent aujourd'hui que oh, la dîme c'est l'argent, la dîme c'est l'argent. Les bêtises qu'on voit dans les communautés là, la dîme c'est l'argent. Est-ce que vous savez que dans le livre de Genèse, chapitre 15, on dit que Abraham était riche comme les rois de la terre. Et on dit qu'Abraham disposait de grands biens, il disposait de l'or. Il y avait déjà l'argent à l'époque d'Abraham. Allez étudier vos civilisations et vos anthropologies. Vous allez voir qu'il y avait déjà l'argent. Mais on dit qu'Abraham donna la dîme de tout ce butin quand il est parti faire la guerre au Saint-Roi. Et quand il est parti faire la guerre au Saint-Roi, le butin c'était quoi? Le butin ce n'était pas son argent à lui. Le butin c'était ce qu'il a volé et arraché quand il faisait la guerre. Parce que quand on part en guerre, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Tu imagines, il est parti tuer les gens, décapiter les enfants des gens, les femmes des gens, il a tué. C'est parce qu'on ne vous parle pas bien de qui Abraham. Il a fait toutes les bêtises là à la guerre. Après on dit que c'est l'argent du sang là qu'il est parti offrir à Malach Tzadik. En hébreu c'est comme ça qu'on dit. Qui veut dire Melchisedec, c'est-à-dire roi de justice. Pourquoi roi de justice? Parce que dans la localité de Our, Abraham avait discerné qu'il y a un drôle de roi. Et ce roi ne faisait pas les choses comme les autres rois de l'époque. Quand on étudie les Chaldées, on étudie les Abbassides. Quand on étudie la Mésopotamie, quand on étudie les Tartares, les Sébères. C'est-à-dire, le roi, c'est-à-dire, Malkit Tzadik était un drôle de roi. On dit que ses principes étaient fondés sur la Torah de l'Éternel. Pour bien comprendre Melchisedec, je vous donnerai le lien des livres en commentaire. Vous allez étudier les secrets d'Enoch. Vous allez voir qui était Melchisedec. Maintenant, Melchisedec avait appris à toute la nation à fonctionner selon la justice. Et l'histoire, quand vous étudiez Flavius Joseph, dit que le règne de Melchisedec était un règne paisible. Il n'y avait jamais eu une paix comme ça dans la nation environnante, tous dans les nations d'Israël à cette époque. Et Abraham a senti que ça, ce n'est pas un homme normal. C'est comme ça donc et non seulement ça, comme on dit, sacrificature selon l'ordre de Melchisedec, il faut savoir également que Melchisedec était à la fois un roi, il était encore à la fois sacrificateur. Donc c'est-à-dire, il jumelait deux onctions. Et je tiens à vous rappeler que Melchisedec a fait les prophéties, mais on n'a pas parlé de Melchisedec comme un prophète. Et maintenant, il faut savoir que les gens qui disent que la loi est abolie là, la loi n'a jamais été abolie. Il faut simplement comprendre que dans tout État, lorsqu'il y a un nouveau régime, on va faire ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Une révision constitutionnelle n'est pas la mise en cause de l'ancienne constitution, jamais de la vie. C'est une amélioration parce qu'il y a un nouveau régime. Et quand on dit nouveau régime, on dit nouveaux individus. Vous savez que la sacrificature appartenait à Lévi. Mais maintenant, on a une nouvelle personne qui va entrer en sacrificature. C'est la tribu de Juda. Parce que Yeshua Mashiach est ressortissant de la tribu de Juda. Oh, puisqu'il est ressortissant de la tribu de Juda, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter une nouvelle modification dans la Torah. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de parler dans Hébreu. Que lui second est venu fossoyer et détruire. En disant,
Les choses là sont les choses passées parce que voici les nouvelles choses qu'il a apportées en abolissant une ancienne loi pour nous donner. On va lire tout ça, disons. On espère que le temps sera de notre côté. Je vous ai lu Malachie chapitre 3, versets 8 à 11. Maintenant, allons un peu lire Deutéronome. Parce que si vous ne voulez pas étudier, les gens vont vous bouffer l'argent là-dedans, les gens vont vous mentir. Et surtout les grands pasteurs, les grands apôtres, les grands prophètes vont vous mentir. Moi, le but de ma vidéo n'est pas de venir dire que tel est faux. Vous savez déjà. Parce que je n'ai pas besoin de me rendre visible en accusant tel. Nous sommes basés sur les Écritures. On vous enseigne ce que les Écritures disent. Dieu merci, nous avons les connaissances hébraïques lourdes. Et nous avons l'étude de la connaissance juive forte. Donc ça veut dire que nous maîtrisons de quoi les textes parlent. On est là pour vous éclairer. On n'a jamais demandé à l'un d'entre vous de faire une offrande ici. D'ailleurs, même quand on dit, quand on organise même le programme, venez faire les offrandes. Tu vois, quelqu'un vient donner 1000 francs, il croit qu'il a tué. Allez. Le cœur des hommes est cupide. C'est-à-dire, c'est mieux qu'on vous dise à l'église que donner, ça permet de faire avancer l'œuvre. Donner, ça permet de soutenir la communauté, la vision. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, entrons dans la tradition juste pour comprendre les textes, pour comprendre Deutéronome, Nombre, Lévitique, Genèse et Exode. Vous savez de quoi tous ces textes parlent? Dans la communauté juive, Yahweh ne voulait pas qu'il y ait des gens qui aient la disette, qui soient des mendiants. Il ne voulait pas ça. Il voulait que tous ceux qui soient à l'intérieur de la communauté d'Israël puissent être, au moins, qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle un certain minimum. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait faire ce qu'on appelle des levées de fonds. C'est pour ça que vous avez dans c'est-à-dire, vous avez dans Galates chapitre 5, verset 2, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Dans Galates chapitre 5, là-bas, au verset 2, il y a un drôle de passage. On dit que celui à qui on enseigne fasse part de ses biens. Pourquoi il doit faire part de ses biens? Comme les super docteurs d'aujourd'hui sont venus torturer, déformer les Écritures. Pourquoi il doit faire part de ses biens? Parce qu'il ne doit avoir aucun mendiant et aucun pauvre au milieu de nous. Voilà pourquoi on doit faire part des biens. C'est le même récit que vous voyez encore dans Actes des Apôtres chapitre 5 avec Ananias et Saphira, où les hommes de Dieu sont venus inventer les bêtises en disant que c'est Dieu qui a tué Paul, Ananias et Saphira, prétextant maintenant l'abus d'autorité et de pouvoir qu'ils ont sur les âmes, tout simplement parce qu'ils sont des serviteurs. Vous voyez la malignité, le banditisme dans l'utilisation de la parole. Or, c'est avec la même parole là qu'on prend les gens pour... C'est la même parole là que les serviteurs de Dieu prennent pour mentir. Donc, si vous n'avez pas un niveau élevé de lumière, vous êtes foutus. Je vous lis même les résumés parce que le temps me fera défaut de tout vous lire les passages. Retenez juste les passages. Nombre, chapitre 27 à chapitre 32. Néhémie, chapitre 10, verset 5 à verset 39. Néhémie, chapitre 13. Lévitique, chapitre 27, verset 30 à verset 34. Deutéronome, chapitre 18, verset 4. Genèse, chapitre 15, verset 2. Exode, chapitre 30, à verset 13. Il y avait déjà l'argent et l'or. Mais Yahweh ne voulait pas les clus comme l'argent et l'or pour l'offrir les dîmes. Il voulait les produits animaliers, les sacrifices. Et vous comprendrez donc ainsi pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles Yahweh a refusé le sacrifice de Caïn. Parce que Abel et Caïn ont fait des sacrifices à Dieu. Abel a offert les veaux gras, les animaux qui n'avaient pas encore été à la charge. Et l'autre a offert le fruit de ses récoltes, les prémices. Et Dieu a refusé le sacrifice des prémices, les récoltes pour prendre le sacrifice des animaux. Pourquoi Dieu a refusé les sacrifices des récoltes? Il a refusé le sacrifice des récoltes tout simplement parce que Dieu s'en fout du travail humain. Il ne prend pas plaisir à ce que l'homme fait, aux œuvres de tes mains. Ce n'est pas ça qui l'intéresse et c'est pour ça que les gens se glorifient. J'ai offert 10 millions à l'église, on s'en fout. J'ai offert telle chose à tel endroit, Dieu s'en fout de ça. C'est pour ça qu'il veut des sacrifices dans lesquels personne ne va se glorifier.
pour que personne ne dise que moi. Puisque c'est lui qui est le maître de toute la création. Si c'est que le maître de la création te dit que je préfère ça, toi tu es qui pour lui dire que voici ce que toi tu lui donnes. Il y avait les forgerons et les artisans à l'époque d'Abraham, mais c'était seulement les produits agricoles que Dieu préférait. Catégorie de dîmes. Qui mangeait même la dîme? On a le sacrificateur donne ce qu'on appelle la dîme de la dîme. On a Nombre chapitre 18, versets 21 à 24. On a maintenant le peuple encore qui était responsable aussi de donner la dîme, les Lévites autant pour moi, qui étaient responsables de donner la dîme tous les 3 ans. Et quelle était la dîme? Le rôle de la dîme des Lévites, c'était pour les orphelins, les veuves et les pauvres. Dieu ne voulait pas qu'il y ait les pauvres parmi les pauvres. Maintenant, on avait encore les sacrifices. Dans le livre de Galates, où on dit que celui qui enseigne fasse part de ses biens, Dieu plutôt que les gens qui avaient devaient donner à la communauté pour que le responsable de la communauté puisse voir en fonction des besoins de la communauté qui a besoin de quoi pour bien vivre. Il faut comprendre bien le contexte des Écritures ou alors ce que la tradition juive enseigne. Maintenant, nous avons Tite chapitre 1, verset 10 à 13. Les enseignements du Christ des hommes de Dieu d'aujourd'hui ont d'autres ambitions. Je vous prends juste quelques petites notes parce que là, le temps nous fait défaut. Je voulais vous faire un truc bien conçu, un peu de temps là, bien structuré. Quand on dit donc maintenant dans Hébreux chapitre 6 et dans Hébreux chapitre 7 que... Est-ce qu'il faut que je vous lise vite les passages là? Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 7, c'est beaucoup, hein? 20 versets. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Mashiach, attendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Yahweh, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, la sémira, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Yahweh le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu peur par Saint-Esprit, ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance. Voilà des versets qui sont mal utilisés, mal compris, mal interprétés. Ils ont l'impression que si un enfant de Dieu commet le péché, il va crucifier Jésus pour la deuxième fois. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des Juifs qui avaient cru déjà au Mashiach et qui recommençaient encore à aller judaïser. Et parce qu'ils recommençaient à aller judaïser, l'apôtre Paul, c'est-à-dire le rabbi Shaul, était donc en train de leur faire comprendre que les gars, il est impossible qu'une fois que vous ayez goûté les enseignements authentiques du Mashiach, que vous puissiez encore retourner là-bas parce qu'en le faisant, c'est comme si vous crucifiez les Mashiach une deuxième fois. On n'a pas dit que vous crucifiez les Mashiach une deuxième fois. On a dit c'est comme si c'est une figure de comparaison pour pouvoir dire que en vous détournant du pur enseignement, de la pure doctrine, c'est-à-dire ça est fait de crucifixion d'une seconde fois. Donc il faut comprendre les Écritures, comprendre leur culture et comprendre le contexte. On n'a jamais dit que celui qui a cru en Jésus qui pêche tue Jésus une deuxième fois. On n'a jamais dit ça. En tout cas, nous qui comprenons déjà avec la lumière de tout ce que nous avons étudié, ce n'est pas de ça que le texte parle. Maintenant, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Yahweh fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je te multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est platati platata, c'est pourquoi Dieu voulant montrer patati patata, 18, afin que par deux choses immuables, c'est pas intéressant ça. Ok, maintenant, voici les versets qui m'intéressent, parce que le verset 6, lui, second mal coupé la Bible. En coupant le chapitre 6, il a fait en sorte qu'on croit que le chapitre 7 n'a pas, pourtant c'est le même chapitre. Cette espérance que nous possédons comme un ancre dans l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Yeshua est ancré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est le même verset. Chapitre 7, c'est le même chapitre, c'est lui second qui a coupé. En effet,
c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Je vous enverrai un livre en lien. Hein. Vous allez étudier Melchisedec, vous comprendrez bien de quoi il s'agit là. Qui est sans père et sans mère, sans généalogie. On dit qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de l'Élohim, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Vous avez vu? C'est-à-dire, on n'a pas dit que Abraham, on n'a pas fait un enseignement sur Abraham. On ne fait pas d'enseignement sur Abraham dans ces passages. On mentionne un épisode de la vie d'Abraham pour montrer l'importance et la supériorité du sacerdoce Melchisedec. Un jour, on va étudier quel Melchisedec. J'ai dit, je vous enverrai d'abord les liens en vidéo. Vous allez étudier quel Melchisedec. Avant maintenant de revenir lire ces textes. Et vous comprendrez donc de quoi les textes s'y parlent. Maintenant, voilà Melchisedec. On dit que c'est un roi de justice. Ici, là, vous voyez même les textes sont muets. Le livre va mieux vous enseigner qui est Melchisedec. Les textes sont muets ici. Melchisedec, c'était un roi qui n'était pas comme les autres. Je vous l'ai broussé au début de la vidéo. On dit donc maintenant, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. La dîme du butin, c'est parce que le français est bien arrangé. Il faut mettre, donna le butin des crimes et du butin de toutes les frappes et de toutes les bêtises qu'ils ont fait. Parce que quand on part en guerre, frère, c'est la guerre. Toutes les balles sont permises, on casse tout. On viole les femmes déjà, on fait toutes les bêtises. On n'a pas dit qu'Abraham a violé la femme de quelqu'un. Mais moi, je sais que les gens qui étaient avec Abraham ont fait des bêtises. Pourquoi je le sais? En rentrant en Genèse, on découvre que les gens qui étaient avec Abraham, Abraham a dit, pour ceux qui étaient avec moi, donnez-leur ce qu'ils ont déjà commencé à apprendre. Donc, il y a de fortes chances que ces gars ont fait des bêtises. Mais on dit donc que c'est le butin de tout ça. Abraham a donné la dîme. Des mauvais trucs, il a donné la dîme. On dit, et celui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit, c'est-à-dire, Melchisedec n'est ni de Lévi, ni d'Aaron, ni de Judas. Melchisedec vient d'où? Vous allez étudier quel Melchisedec. Et on dit qu'il a tiré la dîme sur Abraham. Maintenant on dit, et ceux-ci qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, quand on dit les hommes mortels, on parle des Lévites qui percevaient la dîme. Mais là, c'est celui dont il a attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme a payé la dîme. Donc, Lévi payait aussi la dîme. Vos pasteurs doivent payer la dîme. Ok, faisons simple. Si le pasteur X paye la dîme au pasteur W, le pasteur W paye la dîme au pasteur Z, le pasteur Z maintenant va payer la dîme à qui? Vous voyez qu'il y a une frappe quelque part. Il y a une frappe. Il y a une frappe. Parce qu'on dit qu'il faut de la dîme. Ok, vos pasteurs donnent la dîme à qui? D'accord, vous allez me dire que vos pasteurs donnent aussi la dîme à leur père spirituel. Ok, faisons donc maintenant ce qu'on appelle une forme factorielle. Pour ceux qui font les mathématiques, on va donc faire factoriel des serviteurs de Dieu qui payent la dîme de N. N pour désigner l'ensemble de tous les pasteurs, moins 1. Moins 1 pour désigner qu'il manque une personne. Et la personne là donc maintenant, c'est qui on donne donc la dîme là à qui? Il y a something is going wrong. On Christian, something is going wrong. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham car il était encore dans les rangs de son père. Maintenant, si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce de Lévitique, aïe, qu'est-ce que les textes sont en train de dire? Aïe, 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 qu'est-ce que les textes, aïe. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la Torah donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parle? Vous voyez comment lui second a... Vous ne pouvez même pas vous rendre compte que lui second a saboté les textes. Si je me lève là pour vous prendre maintenant un manuscrit hébraïque, vous allez Wanda. Vous allez Wanda. On dit donc maintenant, c'est-à-dire, voici, bon, vous ne connaissez pas l'hébreu. Voici le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, le second, ça ce n'est pas bon. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Bon! Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Voilà ce que les textes originaux disent. Les textes originaux disent que, puisque les sacrificateurs sont tirés de l'ordre de Lévi, un nouveau sacrificateur tiré du sacerdoce, tiré de la tribu de Juda, il était nécessaire qu'il y ait modification. On n'a pas dit changement. Vous comprenez le jeu de mots? Il était nécessaire qu'une modification,
not changement, not remove, modification. On a dit une modification. Ça, c'est ce qu'on appelle une révision constitutionnelle. Puisque Jésus est de la tribu de Juda, bien aimé, moi je vais vous laisser ici. Hein. La vidéo là est très sucrée, très intéressante. J'ai fait exprès de la couper pour vous pousser à l'étude. Tout compte fait, il y a beaucoup de choses à dire. La Torah est essentiellement spirituelle. Le problème, c'est que les hommes n'arrivaient pas à marcher dans le spirituel. Alors, il fallait donc introduire une notion technique. La notion technique, c'était dans la foi, et la foi qui apportait dans la justification. Romains chapitre 3, verset 28, Éphésiens chapitre 2, verset 18, Hébreux chapitre 7, verset 20 à 21. Ces passages ne sont pas là pour expliquer la dîme, mais pour soulever la supériorité et la puissance du sacerdoce de Melchisédek. Puisque c'était Lévi, maintenant c'est Judas qui prend le contrôle du sacerdoce et il faut donc impérativement un changement constitutionnel. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 9. Nous tous, nous sommes donc maintenant des sacrificateurs. C'est ce que 1 Pierre dit. Que bien aimé, vous êtes une sacerdoce royale, une nation sainte. Puisque les pasteurs prennent les dîmes, nous aussi nous devons prendre les dîmes. Vérité, tout bon. Nous devons prendre les dîmes. Vous croyez que quoi? Si on prend les dîmes, on va donc prendre les dîmes de qui maintenant? On va donc prendre les dîmes de mondains parce que la doctrine du christianisme et du pentecôtisme disent que ceux qui n'ont pas Yeshua Mashiach comme Seigneur et comme Sauveur là, que ce sont eux qui sont les enfants, n'est-ce pas non? Que nous sommes supérieurs. Alors on va donc prendre la dîme de mondains, comme vous dites, les mondains. Aïe, aïe, on va pas. Quand tu comprends les textes bibliques, ça dit tu es en paix. Un serviteur de Dieu prêche devant quand tu comprends les textes. Tu es en paix. Ça dit, parfois ça arrive au stade où tu vois un homme de Dieu, il est sur le pupitre, il est hors sujet, sur les documents. Quand tu restes seulement là par humilité. Je dis bien par humilité. Parce que si tu te lèves, on va dire que tu es orgueilleux. On va dire, vous voyez, les jeunes sont méprisants. Donc tu es là par humilité. On dit, nous sommes sacrificateurs, alors donnons-nous les dîmes. Mon frère, bien-aimé, dîmons-nous tous maintenant. Vous ne me comprenez pas. Frères et sœurs, vous partez dans la même église, donc ton frère doit te donner la dîme, doit parler de nos pasteurs. C'est ce que... Mais nous sommes, puisque nous sommes sacrificateurs, qui sera donc les inférieurs? Les païens? Hébreux chapitre 8, verset 1 à 2. Ceci est donc, Hébreux chapitre 8 est dans la conclusion du chapitre 6 et 7. Est la conclusion générale et définitive du chapitre 6 et 7. Ces passages n'ont rien à voir avec la dîme. Je vais vous laisser ici, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la question de la dîme. Vous voyez, depuis, je ne fais que toucher les passages. Là. Il y a une précédente vidéo qu'on avait lâchée dans les réseaux. Là. Hein? On a lâché dans les réseaux. J'ai vu, les gens n'ont pas vraiment regardé ça. J'ai dit, les gens n'aiment pas la vérité. En tout cas, il est fait à chacun selon ce que chacun croit. Hein. Shalom.